le Seigneur, shalom. Mesdames et messieurs, shalom. Chers internautes, shalom. J'espère que vous allez bien dans vos demeures et que Dieu vous bénisse abondamment ce matin, qu'il vous donne le souffle de vie pour entreprendre tout ce que vous voulez faire, surtout en cette période de confinement où nous restons pratiquement à la maison dans nos demeures. Alors aujourd'hui, nous allons toujours parler des origines, nous n'allons pas nous égarer des origines de nos échecs et de nos erreurs. On va vous parler ici des rituels. Vous savez que les rituels, ce sont des pratiques sociales à caractère sacré ou symbolique. On y trouve des coutumes qui font des cérémonies qui se répètent invariablement, selon un ensemble de règles préalables. Les gens font ces pratiques pour s'enrichir quelquefois. Et peut-être que vous êtes descendant d'une famille qui ont fait des pratiques pour s'enrichir, ou vous êtes descendant d'une famille qui ont des symboles. Vous êtes obligé de mettre une calebasse, ou vous êtes obligé le matin de ne pas sauter, je ne sais pas, de marcher d'un pas. Il y a des choses que les gens ont souvent, ils disent non, non, nous dans notre coutume, si on cogne le pied gauche, ça ne se passera pas bien. Non, il faut attention avec ces symboles-là, ces symboles qui ne vont pas trop à l'encontre de Dieu. Si vous cognez le pied gauche et que vous avez ce symbole, ne criez plus au nom du symbole, criez au nom de Jésus-Christ. Parce que si vous criez, vous vénérez des symboles. Ne vénérez pas des symboles, ne vénérez pas des marmites, ne vénérez pas des tissus. C'est pas bien. C'est comme des gènes qui vous suivent. D'autres ont même des interdits de manger. Effectivement, parce que s'ils ont signé des pactes avec le diable, il va vous dire ne mangez pas la viande, mangez que le poisson, ne mangez pas le poisson, mangez que la viande. C'est bien, évidemment, de manger quelquefois le poisson ou que la viande. Mais il ne faut pas que ça soit des interdits, parce qu'on vous dit si vous ne mangez pas ça, vous devenez fou. Mais ça est dans votre tête, vous pouvez aussi devenir fou, puisque vous avez ça dans la tête. Ce n'est pas ce pouvoir-là ne peut pas venir prendre votre âme. Votre âme, c'est Dieu qui la délivre ou qui la laisse à la disposition du diable. Mais puisque vous vous livrez au diable, par ses rituels, par des symboles qu'il vous dit, par chaque année, il vous dit de venir le voir parce que vous devez renouveler. Il y en a qui ont des bouteilles de parfum pour mettre un peu de parfum dedans. Quand ce parfum-là finit avec les herbes qu'on a mis dedans pour renouveler. Non, ne faites pas ça. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ces prisons et de ces chaînes-là. Libérez-vous de tout ce qu'on vous impose. N'ayez pas peur. Prenez ce qui vous a été donné, amenez ça chez un homme de Dieu. Il brisera. Renseignez-vous bien que cet homme de Dieu peut faire le travail. Discutez d'abord avec lui, avant d'amener aussi brutalement les choses. Contactez un homme de Dieu, demandez conseil, il vous orientera. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui partout dans le monde, de travers de partout où vous êtes. Dites-lui, je suis dans une prison, je veux sortir de là. Je vous jure que la malédiction, qu'on vous dit que quand tu as ces choses-là, tu finis mal, tu meurs, tu sortiras vainqueur de ça. Je vous ai dit l'autre fois, vous aimez des victoires. Mais quand vous avez des victoires, c'est bien. Mais si vous avez un échec, vous allez vous décourager, effectivement. Le découragement, c'est le test du diable. C'est-à-dire qu'il te dit, quand il n'y a plus de parfum, tu sais toi-même que tu ne peux plus rien faire. Voilà comment tout le temps... Et puis, il faut éviter des dots de mariage, là où les gens se saoulent, là où on fait des chants, des rituels, des objets qu'on vénère. Non, ne faites jamais ça. C'est dangereux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ces rituels-là, là où les gens, les enfants qui sont nés, on leur met des fils rouges. Là où on prend les jumeaux, on leur met des trucs avec des cérémonies. Non, ne faites pas ça. Est-ce que vous imaginez si on vous explique ce que c'est aujourd'hui, vous-même, vous allez être content de ce que vous avez fait à vos enfants? Ce fil rouge-là que vous lui avez porté au corps, pour aller plus loin. Je vais vous dire encore, il faut que vous arrêtez ces choses-là. Il y a des gens qui prennent les enfants, les filles, qui les mettent dans des cuvettes d'eau et qui font d'elles des coups de rein de sexualité, du diabolique. C'est grave. Mais vous ne savez pas dans quel chemin vous envoyez l'enfant. Ou les garçons, on leur donne des virilités en excès. Mais Dieu nous a tout donné déjà. Pourquoi vous faites ces excès-là? Pourquoi vous faites ces rites, ces rituels? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Mais c'est dangereux. À l'avenir, vous formez une prostituée. À l'avenir, vous avez un garçon qui tire de partout. Mais il est exposé à tout, aux maladies, aux problèmes, à la mort. Il est exposé à beaucoup de choses. Il est exposé à une vie détruite. Et sa vie n'est que réclamation, comme la thématique que je vous ai faite pour les réclamations. Donc, évitez ces choses-là. Évitez-les. Évitez-les parce que ce n'est pas bien. Il faut toujours associer l'Église dans tout ce que vous faites. Associer les hommes de Dieu. Appelez l'homme de Dieu. Demandez toujours conseil. Les églises, je vous avais dit, la Bible a tous les repères. Les églises sont capables de vous aider dans tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, ne faites pas des choses pour juste... Et puis ces histoires souvent de patriarcat, matriarcat.
Il y a toujours des rites et des rituels là-bas. Parce que le côté paternel, voilà comment ça se passe au mariage de ma femme. Mais qu'est-ce que c'est ça? Nous avons 2 dots. Mais c'est grave. Comment toi, un enfant, on t'épouse dans 2 côtés? Non. Moi, j'ai ce cas-là avec ma fille. Je lui ai dit de faire une liste que moi, je vais recadrer. Parce que je ne ferai pas une autre liste. C'est vrai que moi aussi, j'ai mon passé. J'ai eu à faire ma fille hors du mariage. Mais aujourd'hui, elle fait son mariage. Elle est en train de vouloir le faire. Elle est déjà en fiançailles. Dis, bon, écoute, si tu veux le faire, donne-moi une liste. Je validerai cette liste. Mais je ne peux pas faire 2 listes. Je marie ma fille à qui? À nous et à qui? Mais je la livre à qui? Non, je dois protéger ma fille. Je ne peux pas. Parce que les parents maternels demandent, le parent paternel. Non, ne faites pas des mariages comme ça, c'est grave. Vous mariez les enfants patriarcat, matriarcat, c'est quoi? C'est grave. Vous les livrez sur les 2 plateaux. Mais c'est une seule personne qui se marie avec un seul homme. Et puis souvent, quand ces mariages-là se passent, on donne le pouvoir aux oncles. On donne le pouvoir. Donc même le père et la mère n'ont plus le pouvoir. Ce sont des oncles qui viennent, qui prennent les dots. D'accord, on peut partager à la famille s'il y a une dot. Contentons-nous du peu. S'il y a un peu d'argent, donnons un peu à la famille maternelle, donnons un peu à la famille paternelle. Surtout que nous savons le faire, on sait comment on donne le pain pour la mère, la veste de l'oncle. D'accord, mais arrêtons-nous là. Mais ne faisons pas double liste, triple liste, quadruple liste même, il y en a. N'abusons pas de ces rituels-là, n'abusons pas de ces choses-là, car c'est très mauvais pour les enfants. Ça bloque la destinée des enfants, ça bloque le bon fonctionnement du couple et ça bloque leur vie. Merci beaucoup. Je pense que nous avons été très brefs sur cette affaire des rituels et de ce conseil qui est passé dans vos ménages. Je vous remercie encore, chers internautes. Mesdames, messieurs, peuple de Dieu, shalom, bonne journée ou bonne soirée si vous m'avez vu le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment.